Qu'avez-vous eu lorsque vous avez appris que vous aviez été une nominée du prix Goncourt des lycéens 2017? C'était la première fois que ça m'arrivait. Je pense que j'étais heureuse et émue. Et je me disais, est-ce que ça veut dire que j'ai passé un cap dans mon écriture? Et puis après, je me suis dit aussi, oh là là, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve 2 semaines pour aller faire le Tour de France. Vite, prenons mon agenda et arrachons des pages et rayons des trucs et poussons des rendez-vous sur les côtés pour trouver le temps de faire ça. Voilà. Et est-ce que vous avez vécu le prix Goncourt comme une aventure humaine? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des auteurs avec qui vous avez sympathisé ou des choses comme ça? Alors là, on est juste au début, en fait, parce que la rencontre à Toulouse qu'on devait faire hier a été annulée à cause des grèves. Donc en fait, on a fait que 2 journées. On a fait Nancy lundi et aujourd'hui à Rennes. Il y a certains des auteurs que je connaissais déjà. Brigitte Giraud, parce qu'on a la même éditrice. Je connais Philippe Génada, je connais François-Henri Désérable. J'ai rencontré Éric Vuillard aujourd'hui, mais je l'adore. Je suis une fan de ses livres. Oui, en fait, le monde de la littérature est quand même un petit monde, et de salon en salon, on sait quand même... il y a beaucoup de gens qu'on a déjà croisés, et puis ceux qu'on n'avait pas encore croisés, c'est vrai que je pense qu'on ressortira de ces 8 ou 9 déplacements en ayant des liens qui se seront tissés, quoi, et en ayant une proximité, comme si on était parti en colo, quoi. Oui. Est-ce que écrire a pour vous toujours été un but, en fait? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous a passionné et que... vous vous êtes dit, un jour, je vais être comme ceux que j'admire? C'est même pas comme ceux que j'admire, parce que j'ai l'impression que quand j'ai commencé à écrire très petite, à 6-7 ans, j'étais déjà en train d'écrire des histoires. Et alors, c'était pas pour être Tolstoï ou Dostoïevski, hein, c'était pour écrire des histoires. Et très tôt, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire, que c'était ma maison, quoi, que c'était là que je me sentais bien et que j'avais envie de trouver le plus de temps possible pour le faire. Évidemment, plus petite, c'était pas quelque chose que j'imaginais faire à plein temps. Enfin, quand on dit ça aux parents, les parents flippent. Quand on dit ça aux CPE, les CPE disaient sinon un petit BTS. Et donc ça, voilà, ça en fait, le fait de pouvoir faire que ça, c'est arrivé en 2013 quand j'ai eu le prix du Livre Inter pour Sombre Dimanche, et que tout à coup j'ai eu une sorte de pression financière qui a été levée. Et maintenant, je croise les doigts pour ne jamais avoir à aller prendre un vrai travail. Parce que pouvoir faire que ça, pouvoir faire que de la création, c'est la plus belle chose que je connaisse. Et ça fait 4 ans. Et encore après 4 ans, je me réveille tous les matins en n'en revenant pas de la chance que j'ai, quoi. Vous avez parlé des CPE et des BTS. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous résumer vos études aussi? J'ai fait un bac S. J'ai fait un bac S parce que toute petite, je me destinais à devenir pharmacochimiste. Et même si j'ai changé d'avis entre-temps, mes parents n'ont pas voulu. Et puis voilà, bac S, c'est censé être mieux, on est censé avoir plus de débouchés. Donc voilà, j'ai fait bac S, j'ai fait latin, j'ai fait allemand. Et finalement, à la sortie de mon bac S, je suis allée faire une prépa lettres avec option théâtre. J'ai intégré Normal Sup en option théâtre. J'ai fait un master et 3 ans de début de thèse en théâtre. Et puis j'ai abandonné ma thèse et j'ai commencé vraiment à faire que écrire, faire de la mise en scène, assister des metteurs en scène sur leurs différentes pièces. Et voilà. Merci. Et pour terminer, est-ce qu'il y a un livre qui a vraiment changé votre vie ou votre vision du monde? Je pense qu'il y a énormément de livres qui ont changé ma vision du monde, parce qu'il y a... Finalement, il y a quand même énormément de pays, de cultures, de villes que je connais que par la littérature, mais parce que j'ai lu ou relu des livres sur telle ville, j'ai l'impression de les connaître. J'ai l'impression d'avoir un lien intime avec ça. Je connais la Russie par Dostoïevski, je connais Israël par Amos Oz. J'y ai jamais foutu les pieds, ni en Russie ni en Israël, mais j'ai l'impression de les connaître. De même que voilà, je connais l'Amérique du Sud par Borges, par Bolaño. Les livres font partie de ce monde qui, pour être de la fiction, n'en est pas moins réel. Et clairement, ils agrandissent tous les jours le monde pour moi. Sans eux, ma carte du monde intérieur, elle serait toute rabougrie. D'accord. Eh bien, je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi.